Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Le mois de Ramadan donc vient de commencer il y a quelques jours et subhanallah on a eu ce bienfait immense au centre islamique donc et culturel de Belgique à Bruxelles de voir arriver, alhamdulillah, durant ces 3 jours déjà passés, plusieurs de nos frères et sœurs donc, qui se sont convertis à l'islam, donc qui ont plutôt, je préfère, embrassé l'islam. Et ce petit mot donc d'aujourd'hui, Inch'Allah, de ce soir, leur va donc directement et, subhanallah, va aussi à ceux donc qui gravitent autour d'eux, c'est-à-dire des gens comme moi, vous et bien d'autres personnes, musulmans de souche, comme on dit. Tout ce que je peux vous dire, wallahi, c'est bienvenu dans la communauté de l'islam. Cette communauté qui, alhamdulillah, vous avez remarqué, il y a ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des hauts et des bas. Il y a des points positifs, des points négatifs, mais même, subhanallah, avec tout cela, vous avez quand même, alhamdulillah, pu faire la part des choses et ressentir donc la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont dit dernièrement certains convertis, où quand je leur disais tiens, pourquoi vous êtes rentrés maintenant et pas il y a une semaine, pas il y a 3, ils me disent wallah, il y a quelque chose qui me poussait, je ne sais pas vous dire chers frères, il y a quelque chose qui me poussait, c'est à l'intérieur, mais voilà, elle ne s'est enclenchée à un point où vous ne pouvez pas imaginer. Hatta même, c'est une anecdote, ça ressemble même à l'idée, il me disait vous êtes là, vous êtes assis et des fois vous devez boire quelque chose. Et il me dit, voilà, première minute, il n'y a rien, deuxième, troisième, le verre, il est là, il est déposé. Et puis il dit, à un certain moment, tu ne sais pas comment ça vient, directement tu prends le verre. Si je te demande pourquoi maintenant et pas il y a 2 minutes, il me dit, wallah, je ne sais pas te dire, frère. Et il me dit, subhanallah, c'est la même chose pour l'entrée dans l'islam. J'avais une envie, elle est là, et puis tu te dis, je vais faire le pas. Il y a un drôle de frein, et puis subhanallah, la personne directement entre et vient, atteste, pleure. Une chose que nous on a délaissé grandement. Aujourd'hui, lorsque tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, rare lorsque ça fait frétiller quelqu'un. Mais wallahi, moi j'ai ce plaisir depuis des années, puisque je reçois aussi, moi et mes collègues, bien aimé le professeur Mustafa Kastit, le frère Absalam Matagne, justement notre frère diplômé de Médine, converti à l'islam, aussi le frère, le professeur donc Youssef Nouali, ils sont tous donc diplômés de Médine. Et subhanallah, lorsqu'on reçoit tous les jours comme ça des convertis, on reste toujours wallahi sur le même étonnement, c'est qu'à peine ils commencent à vous dire ashhadu, que directement vous voyez un visage qui devient très rouge, des yeux qui se remplissent et les pleurs commencent. Wallahi, c'est incroyable. Et subhanallah, ils nous donnent encore toujours, nos frères et sœurs convertis, cette fierté de se dire wallahi, on est sur la bonne religion. On en est déjà sûr, on en est déjà sûr. Mais alhamdulillah, quand tu vois quelqu'un avec la situation dans laquelle on vit, avec le travail des médias par rapport à tout ce que l'on dit sur l'islam, subhanallah, à gauche à droite, et tout ce que l'on veut casser sur l'islam, et wallahi, tous les jours tu as des gens de toutes les sphères. C'est pour ça que, frères et sœurs convertis qui m'entendiez, n'ayez crainte, parce que souvent dans les débats on dit que ces derniers temps ceux qui se convertissent c'est des gens qui ont eu à choisir entre la drogue, le suicide et l'islam. Alors ils se sont dit purée, la drogue bon ça coûte, c'est cher, le suicide tu n'en reviens pas, si jamais tu le rates t'es foutu, ben reste l'islam, on va tester. Ça c'est un peu la bêtise humaine que l'on entend dans la plupart des fois des débats, de soi-disant pseudo-sociaux, psycho, et vous rajoutez tous les OO qu'il y a moyen de mettre à la fin, mais en vérité, wallahi, c'est une histoire, subhanallah, comme l'a dit le prophète sallam, yuladul waladu ala al-fitra, yuladul waladu ala al-fitrati,
L'enfant, wallahi, à la naissance, il est sur un état pur. Il est pur. Rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. L'enfant de Jean-Jacques, Tikoto, vous l'appelez comme vous voulez. Wallahi, il est musulman. Et c'est pour ça qu'il n'est pas cité le mot musulman dans la tradition, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-fitra, et ses parents vont le rendre soit juif, chrétien, zoroastrien. Il va suivre un chemin parce que c'est vrai, il est éduqué par ses parents. Et subhanallah, cette fitra, elle tourne, elle tourne, elle tourne, et subhanallah, tu vois la personne après 20 ans, 30 ans, il revient. Et spécialement, on a même des fois beaucoup de jeunes, et même un paradoxe incroyable de personnes âgées. Il y a des personnes qui viennent et qui ont des fois 70 ans, 80, et ils viennent et vous disent voilà, je veux me convertir à l'islam. C'est vrai, on a un petit pourcentage, comme vous le savez, pour des mariages, ceci, cela, mais wallahi, je n'aime pas quand certains cassent du sucre, entre guillemets, sur nos frères et sœurs convertis en faisant croire que la plupart des conversions, c'est cela. Wallahi, c'est faux. On a un petit pourcentage et la preuve, Allah est grand. Wallahi, combien de fois eux-mêmes l'avouent. Regardez, subhanallah, quand tu joues comme ça avec l'islam, wallahi, combien de fois eux-mêmes nous l'avouent, ou bien nous-mêmes on le ressent. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est rien de m'envoyer après un mail pour me dire comment vous ressentez ça, mais wallahi, des fois, tu discutes et puis tu lui dis, hein, excusez-moi, qu'on soit sincère, est-ce qu'il n'y a pas une histoire derrière ceci là? Puis, ah oui, il y a un mariage, elle est dans le couloir ou ceci ou cela. En général, wallahi, le plus gros des pourcentages, alhamdoulilah, c'est des personnes qui ont à chaque fois donc eu des amis musulmans pendant des années où ils ont questionné, ils ont vu des comportements, ils ont vu, alhamdoulilah, lorsqu'ils sont tombés sur des gens bien. Et c'est pour cela que je vous conseille, et spécialement pour ce mois de Ramadan, de profiter, spécialement ceux qui viennent aussi d'entrer dans l'islam pendant Ramadan, ou bien cette année, ou bien tous nos anciens amis, comme, alhamdoulilah, certains frères que j'ai un grand plaisir d'avoir donc côtoyé pendant, j'ai eu un grand plaisir pendant des années, comme le frère donc Sabir, le frère Sabri, vont se reconnaître, le Akh Nik, et bien d'autres frères, notre professeur qui est parti donc au Bled, Mashallah, donc qui est enseignant, et on a comme ça donc plein de frères et de sœurs qui sont donc alhamdoulilah entrés dans l'islam et qui nous montrent, Mashallah, une de ces joies de vivre incroyables, wallah. Et tu les vois, Mashallah, en quelques mois, ils ont lancé des associations, ils travaillent dans le domaine musulman, ils aident, ils font un tas de choses. Et voilà, si je devais vous en citer, Mashallah, si vous calculez rien que dans les cours d'initiation à l'islam qu'on donne au centre islamique, tous les 3 mois, nous avons plus de 250 élèves, avec une bonne moyenne de minimum une centaine de convertis. Faites le calcul, subhanallah, combien d'élèves sur une douzaine d'années on a eu et qui gravitent encore autour de nous. Enfin, je vous dis tout simplement, wallahi, vous nous apportez un plaisir immense, avec aussi des fois vos questions, parce que vous nous remettez en compte et vous nous poussez à chercher. Et aussi, subhanallah, vous nous poussez à des fois se demander pourquoi est-ce que ceux qui sont musulmans de souche depuis qu'ils sont nés ne posent pas des fois de questions. Ou bien lorsqu'ils posent des questions, c'est souvent les mêmes qui reviennent entre guillemets, parce qu'on voit et on ressent, et ça c'est pour nos frères et sœurs qui nous entendent, on sent et on ressent que on ne fait pas d'efforts, on ne va pas lire, on ne va pas étudier. Et je le vois même, par exemple, lorsqu'il y a des examens, des cours, nos jeunes, subhanallah, convertis, wallah, ils sont souvent parmi les premiers de classe. Souvent des 99%, 88, 89, 90, vous les trouvez. Rares sont vraiment les cotations qui sont minimes. C'est drôle, quelqu'un qui m'écouterait me dit, mais tiens, ben wallah, c'est pour un petit peu sensibiliser nos frères et sœurs pour leur dire, wallah, pourquoi ils sont arrivés à faire des 99% à un examen? Pourquoi est-ce que, subhanallah, ils restent comme ça jusqu'à la fin? Et j'ai d'autres frères et sœurs, musulmans de souche, qui le font aussi. Mais moi, je parle pour la généralité, et beaucoup de nos jeunes qui ne suivent pas de cours et qui, des fois, jazakallah, nous écoutent comme ça par le biais d'Internet. Eh bien, je leur dis, regardez, c'est parce qu'ils ont goûté à quelque chose qui leur manquait durant leur vie. Et ils ont vu que le seul et grand plaisir était justement dans la pratique de la religion, dans le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas plus beau. Et subhanallah, voyez même parmi eux certains conférenciers, comme par exemple notre grand frère L'Akh Daoud Van Bever, comme vous voyez aussi, subhanallah, le professeur Yahya Michaud. Vous avez comme ça plein d'autres grandes sommités qu'on a connues, qu'on a eu même comme professeurs et qui, subhanallah, travaillent pour l'islam tous les jours. Il n'y a pas un moment où tu ne trouves pas un écrit, une étude qui est faite. Wallahi, on voudrait retrouver cet engouement même dans notre communauté, chez la plupart donc de nos jeunes. Il y a aussi par exemple ma belle-mère, Mskina, donc des fois on la délaisse très souvent, je voulais un jour ou l'autre faire un petit
entre guillemets, un petit, comme on l'appelle, coucou, là, pour dire que justement, c'est parmi les personnes à qui on tient beaucoup et qui, subhanallah, de nouveau nous montre une très belle leçon de pratique et aussi, subhanallah, d'investissement dans les mosquées, où vous les retrouvez, que ce soit elle et d'autres sœurs, comme la maman de notre frère aussi diplômé de l'université de la Mecque, donc le frère Hudayfa, et vous retrouvez, subhanallah, leurs mamans qui sont des fois responsables dans des comités de mères, dans les mosquées, dans des cours, dans l'humanitaire, et donc ils nous donnent vraiment une leçon de vie, d'activité. Pourquoi? Parce qu'ils aiment premièrement cette religion, mais ils ne l'aiment pas seulement de la bouche. Ils le montrent, wallahi, même dans leur manière de fonctionner, dans leur comportement, dans leur assiduité, dans plein d'activités. Enfin, je vous dirais tout simplement de bien profiter de ce mois de Ramadan, alhamdulillah, pour bien charger les batteries. Et sachez qu'une fois musulman, il n'y a plus de différence entre nous et vous. Même si des fois on dit le mot converti, ben sachez que nous, entre guillemets les professeurs, lorsqu'on cite ce mot-là, c'est plus pour montrer des fois à nos jeunes, pour les réveiller, de dire tiens, regarde, un tel il est converti, mais regarde ce qu'il fait, pas pour différencier côté islam, c'est là, on est musulmans tous les deux, mais pour dire tiens, lui il est là peut-être depuis seulement un an, et regarde, subhanallah, qu'est-ce qu'il y a moyen qu'il apporte et qu'est-ce qu'il a pu lui-même acquérir comme connaissance et ainsi de suite. Donc, Allah d'alikum, continuez à faire ce que vous faites et à investir et à vous investir donc dans cette religion et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Et c'était un rappel aussi pour nos frères et sœurs musulmans de souche pour que aussi ils soient à côté de cette communauté, spécialement lorsqu'il y aura, par exemple, des fois, comme vous le savez, la fête de l'Aïd, où on retrouve des fois des jeunes convertis qui n'ont pas, entre guillemets, l'opportunité de fêter cela avec des musulmans. Aussi, lorsqu'il y a la rupture de jeûne, chaque soir, on a des frères et sœurs qui nous appellent et qui, subhanallah, des fois on est un peu dans l'embarras, mais alhamdoulilah, on les invite à la mosquée, puisqu'il y a beaucoup de mosquées qui font des ruptures de jeûne, et des fois ils nous disent, wallah, je n'ai aucune famille musulmane pour pouvoir donc partager ce moment qui est très très important. Ils en pleurent. Alors que nous, certains jeunes, j'ai appris qu'ils rompent le jeûne directement dans un snack, subhanallah. Et eux, ils demandent, ils disent, je voudrais m'asseoir dans une assise où on romprait le jeûne avec une invocation, où on partagerait, par exemple, une petite parole, où on souriait. Et subhanallah, nous, des fois, on le perd, la preuve. Même nos parents se plaignent, vous disent, les enfants, c'est l'heure de la rupture et ils sont encore à l'extérieur. D'accord, donc alhamdoulilah, celui qui peut, wallahi, apporter une certaine joie à un de nos frères et sœurs convertis. Dans le halal, quand je dis un de nos frères et sœurs, c'est-à-dire les frères ensemble et les sœurs, comme vous savez, donc ensemble, eh bien, profitez-en. Et les familles qui m'entendent, je suis sûr qu'en général, dans leur subhanallah, entourage, à la mosquée et autres, vous allez retrouver des fois des frères et sœurs convertis. Ils n'osent pas des fois parler. C'est vrai, souvent ils nous le disent, ils n'osent pas alors qu'ils ont envie de parler, mais des fois ils ne veulent pas vous déranger, alors que je leur dis souvent, wallahi, ce n'est pas un dérangement, c'est une fierté, allez donc vers eux. Et alhamdulillah, faites partager ces expériences, parlez, discutez, parlez un petit peu de vos expériences communes. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.